Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure mauriennais. Aujourd'hui, nous sommes reçus à l'écomusée de Montricher en présence de ses bénévoles. Bonjour à tous les trois et merci de nous accueillir dans votre écomusée. On est ici dans la grange. Alors Jean, cette histoire d'écomusée, quand même, c'est une belle aventure qui a débuté, je crois, dans les années 90. Exactement. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes mis d'accord sur L'histoire la création? de le fait que la vie a tellement changé après la guerre qu'on s'est dit il faudrait peut-être témoigner pendant qu'on est encore, nous, les témoins. Donc on a, à partir de ces années 2000 jusqu'en 2006, et puis on a travaillé un peu ce qu'on allait refaire. Au départ, on s'est dit ce qui était indispensable à faire, c'était reconstitution d'une carrière d'ardoise, parce que là, c'était terminé, on n'avait plus qu'encore quelques ardoisiers sur la commune, mais après nous, c'est fini, il n'y a plus personne qui aurait été capable d'expliquer comment on extrayait de l'ardoise. Donc c'était une grande activité dans la commune qu'il fallait mettre en valeur. Et ça a été un peu votre... C'était surtout ne pas y oublier. Voilà. Alors, à côté de ça, on a voulu refaire tout ce qui était la vie agricole. Partir d'un principe que tout avait basculé. Alors, on met souvent la charnière, moi je la mets tout le temps autour des années 1960, mais ça a commencé après la guerre. Donc on a arrêté de cultiver le terrain, on a arrêté de cultiver de la vigne, on a arrêté d'exploiter la forêt, on s'est adressé à des bûcherons et des grosses entreprises, avant que ça se faisait par les gens du pays. On a changé un tas de choses. Donc on s'est dit, il faut absolument le refaire. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire cet écomusée, mais il a fallu trouver un bâtiment. On ne peut pas faire un truc comme ça si on n'a pas un bâtiment. On a eu la chance de trouver un bâtiment dans le quartier qui est encore resté typique. On n'a pas fait de démolition, rien du tout. C'est le quartier ancien de Montricher. C'est resté dans son jus. Vraiment Montricher ancien. Et le bâtiment lui-même est resté vraiment typique. Alors, ce qui est typique sur le Montricher, c'est qu'il y a une séparation entre la partie agricole et la partie habitation. Voilà, la partie agricole ici où on se trouve, voilà. et puis la partie habitation qui est visitable en fait aujourd'hui, depuis 2006, voilà. C'est ça, vous ouvrez au public voilà. Alors, on a tout au long de l'année. On a conservé ce bâtiment typique, contrairement à ce qu'on raconte souvent que les vaches et les animaux vivent avec les gens. En Montricher, ce n'était pas le cas. La maison était bien séparée, la partie habitation et la partie agricole. Alors, à qui appartenait cette maison? Ça appartenait à des gens du pays. Est-ce qu'on peut les citer? Qui c'était? Quelle famille? Je n'aime pas citer ça parce que c'est de ma famille. Ah, alors c'est-à-dire? C'est de la famille... c'est la famille de ma mère. Votre maman, voilà. Ma mère est née ici, à la D'accord, ah ouais, d'accord. Donc il y a aussi un attachement, j'allais dire, des bénévoles, parce que vous êtes tous des gens du pays, ou rattachés au pays, alors, et vous avez tous une histoire. Surtout le fait qu'on a bénéficié, c'est ma sœur, qui était assez sensibilisée par le fait de créer un écomusée, et qui s'est dit, puisque la commune cherche quelque chose, je préfère donner priorité à la commune qu'à qui que ce soit. Bon, elle a perdu de l'argent, je dirais, parce que dans la même semaine, elle a perdu 20 000 euros, 20 000 francs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toute une équipe de bénévoles qui s'est constituée. Aujourd'hui, je sais que vous êtes une vingtaine. Gilbert, peut-être un petit mot sur le bénévolat à l'écomusée. Vous l'avez rejoint un petit peu plus tard, je crois. Oui, donc une petite vingtaine, mais c'était monté jusqu'à 30 personnes qui faisaient visiter. Depuis 2006, c'est toujours au même rythme, le mardi et le jeudi, après-midi, de 14h à 17h. Et on a énormément de gens qui nous viennent des Carélis. Donc il y a une organisation qui est mise en place avec l'Office du tourisme pour transporter les gens, des mini-navettes. Entre les Carélis et Montricher. Voilà. Et le jeudi, c'est en libre accès. Les gens peuvent venir en voiture, à pied ou en ski s'ils le veulent. Voilà. Et puis donc, les visites, vous êtes à tour de rôle missionné, on va dire, pour ouvrir ce lieu, en fait. Et Germaine, donc, si j'ai bien compris, vous êtes un peu en pointe là-dessus, vous connaissez très bien les lieux, et vous emmenez les visiteurs à la découverte vraiment de l'histoire ancienne de Montricher. Oui, parce que j'ai vécu, étant donné mon âge, j'ai vécu bien avant 1960 le travail de la campagne, accompagner les parents
dans les champs. Et je suis aussi très attachée à mon village et très attachée aux souvenirs de ce qu'on a vécu. Et voilà, donc je fais visiter depuis 2006 avec de nombreuses personnes aussi très intéressées. Alors, on peut rappeler dans cet écomusée les pièces exactement. Alors, on part de l'entrée. Alors, vous nous accueillez, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, quand on rentre, d'ailleurs, on a un bel accueil, hein, voilà, des gens sympas. Et puis, eh bien, les différents travaux qui se font dans la campagne. En bas, on a la partie, comment dire, le blé. Agricole, non? L'agricole, Voilà. le blé, on a la vigne. Et puis, eh bien, on monte cet escalier-là et on se retrouve ici, vraiment où on retrouve tous les outils de nos parents et les différents travaux faits. Voilà. Donc, le bois, la forêt, on en a parlé tout à l'heure, notre forêt, le foin, bien entendu. On ramassait énormément de foin parce que les vaches, il fallait les nourrir tout l'hiver. Donc, c'était un gros travail d'été. Et nous, les enfants, on accompagnait nos parents. Voilà. D'accord. Et puis, quand on parle de l'habitation, c'est vrai que nous, les femmes qui se faisons visiter, nous racontons un peu comment vivaient nos parents. Cette cuisine qui rassemble tous les travaux de la ménagère. Et c'est vrai que quand on a des enfants, ils disent mais il n'y a pas de salon. Ben non, c'est là où on vit. Et c'est là il y a bien sûr le poêle qui est une partie importante parce qu'on y cuisine, mais on se chauffe. Aussi. Et on se chauffe au bois, bien sûr. Et puis, cette table qui met en bas, c'est un pétrin. Et qu'est-ce qu'on faisait dans le pétrin? On pétrissait la pâte pour faire le pain. Et puis, dans un coin de la cuisine, il y a on dit, c'est pas une machine à laver, bien entendu, hein, mais c'est tout cela. Et dans un autre coin, on est accueilli aussi par un grand-père et une grand-mère. Hein, une grand-mère qui bat le beurre, qui a sa baratte. Alors, on le rappelle, hein, dans l'écomusée, il y a des représentations, c'est de Christelle Borotte, hein, c'est ça, qui sont en papier mâché, hein, voilà. donc qui retracent un petit peu certaines actions de la vie quotidienne, hein, de l'époque. Et puis, bien sûr, il y a la chambre avec un grand lit. Et c'est vrai que les draps sont en chambre. Et là, on dit aussi que nos ancêtres, nos anciens, travaillaient le chanvre, cultivaient le chanvre. Voilà. D'accord. Et puis il y a des pièces qui sont arrivées récemment. Je crois tout à l'heure on avait vu un appareil pour le tabac. Ah, oui. Voilà. Alors Jean, peut-être un mot là sur ces dernières trouvailles, parce que c'est-à-dire que c'est un lieu qui vit et on vous apporte régulièrement de nouvelles photos, de nouveaux objets qui complètent cette collection en fait. Alors, on nous a offert ce mâchoire. La personne qui me l'a offert ne savait pas à quoi ça servait. Et moi, j'ai eu la chance de connaître ça parce que mes parents travaillaient à Saint-Rémy, qui sont des producteurs de tabac. Donc, comme pendant la guerre, il n'y avait pas de tabac, c'était réglementé. Donc, ils ont trouvé la combine de récupérer des feuilles de tabac à Saint-Rémy. Peut-être même qu'ils en ont porté dans leur jardin, mais ça, je ne peux pas l'affirmer. Mais c'est sûr qu'ils en ont récupéré à Saint-Rémy. Et ils ont fabriqué des hachoirs à l'usine de Montrichet, à l'atelier. Et j'en connais encore 3 dans la commune, et celui-là nous est arrivé. Voilà. Voilà. J'ai dit, tiens, il faut le mettre parce que alors, ça a fonctionné pendant la guerre entre 1940, peut-être 2 jusqu'à 1946. Moi, je suis allé couper le tabac, ça, je m'en souviens très bien. D'accord. Et puis pour poursuivre avec l'écomusée, il y a une pièce, Gilbert, qui est très très utilisée pour les expositions. Alors je sais pas comment on dit chez vous, permanente ou non permanente, mais temporaire, voilà. Mais donc qui accueille le ski depuis, je crois, l'été dernier. Oui, on vient de la mettre en place, on a ouvert l'été dernier. C'est sur l'histoire du ski, l'évolution du ski et l'évolution du matériel de ski. On commence par expliquer que le ski a existé dans les pays scandinaves, près du lac Baïkal, et puis on n'a pas eu de nouvelles du ski jusqu'à ce que dans les années 1500, au XVIe siècle, il y a eu la recherche avec Gustav Vasa. Les soldats sont partis le chercher pour qu'il devienne le roi, pour le remettre en place. Et là, ils ont fait 42 km et quelques. C'est ce qu'on a appelé la Vasalopette.
qui est toujours une course de ski de fond. Pratiqué actuellement. Oui. Bon, après, il y a toute l'histoire du ski, Voilà. c'est un peu long à raconter, mais on va y aller sommairement. Il y a eu les jeunes qui ont fait leur service militaire, notamment en Briançon et Chamonix, sont revenus avec des skis en bois, bien sûr, et la façon de les fabriquer. Ils savaient fabriquer les skis. Et dans les années 1920, ma tante me racontait qu'il y avait le spectacle le dimanche après-midi. Les jeunes faisaient du ski derrière l'église et ces jeunes pratiquaient ce qu'on appelait l'arrêt Briançon. Ils ne savaient pas trop tourner, donc ils s'arrêtaient sur les fesses. Après, on parle du ski qu'on a connu, c'est-à-dire il y a eu le ski club qui a été créé très tôt, en 1935. Voilà, en 1935. 40 ans avant la station, Oui. et il y a eu des concours de ski. Jean y a participé, puis après... Voilà, il y avait des concours ici même, à Montrichet, qui se déroulaient, je crois, derrière l'église. Sur le plateau, enfin sur le... Voilà. Puis il y a eu des concours de ski qui partaient de plus haut, d'où il y a la station maintenant. Pour arriver ici, c'était une descente, la descente de Casmation qui était renommée, et après des compétitions bien après-guerre, qui se déroulaient dans les villages d'altitude de Maurienne. Bon, ça allait jusqu'à Lens-le-Bourg, Saint-François. Et puis, il y a eu une période qui est importante pour le ski club, c'est le ski scolaire qui a été organisé pendant une dizaine d'années. Tous les gamins de l'école ont pu pratiquer le ski ici, sur les pentes, et ont appris à faire du ski. C'est ce qui fait qu'il y a eu une envie, une forte envie. Une impulsion pour la création de la station au final. Tout à fait. Ouais. C'est tout lié. Donc, il y a eu jusqu'à une vingtaine de moniteurs au démarrage de la station. Donc, tout était prêt pour que ça fonctionne. Alors là, il faut bien dire que dans cette exposition, on retrouve de belles archives photos, entre autres. Et puis, il y a toute l'histoire des skis. Vous avez retrouvé des paires de skis anciennes jusqu'aux paires de skis les plus récentes des années 80. Oui, on part avec les skis en bois, qui n'avaient pas de quart dessous, donc très difficile de tenir dans les dévers. Et puis en même temps, on raconte l'histoire avec Émile Allais qui a inventé des positions spéciales pour le ski, pour pouvoir arriver à tourner, la rotation ruade notamment. Et bon, l'évolution de matériel, c'est les chaussures, c'est les fixations. C'était un peu dangereux au départ. Aujourd'hui, si les fixations sont bien réglées, il y a moins de risques. Encore qu'il y ait des risques de collision, il faut mettre un casque. Voilà, chaque période son évolution. Voilà, après, l'évolution du matériel, c'est l'évolution des skis qui étaient très longs au départ et qui ont raccourci par la suite. Puis qui sont devenus paraboliques. Voilà, oui, aussi dans l'évolution. Alors, donc, il faut rappeler que tout ça, donc, c'est visitable dès cet hiver. La station ouvre là au mois de décembre. Là, on a dit le mardi, le jeudi, on le rappelle. Peut-être les horaires 14h, 17h. Donc, c'est un accès, on peut arriver à 15h, on arrive quand on veut. Ici, il y a un accueil. Bon, on a fixé, il y a de nombreuses années, l'entrée à 2 € et c'est toujours 2 €. Donc, rien qui a bougé. Voilà, et puis l'été aussi, évidemment, les visites ont lieu. Et puis, on le rappelle, il y a aussi sur demande l'église et le moulin. Le moulin, alors, qui se trouve un petit peu plus loin. Oui, alors, bon, c'est la belle saison, quoi. Donc, Jean en fait partie, fait visiter l'église. Il connaît à fond le style de l'époque de ces églises. Et puis le moulin, donc il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire visiter. Et c'est à une demi-heure de marche du village. Eh ben, écoutez, merci à tous les trois pour ces belles explications sur l'écomusée de Montrichet. On prend plaisir à découvrir ce lieu. Et je pense que de nombreuses personnes apprécieront votre travail. Petite précision, Gilbert. Oui, je voulais ajouter, c'est les visites du patrimoine intéressent de plus en plus les vacanciers qui sont là et qui, après le ski, veulent découvrir un peu ce qui se passe autour dans les villages. Donc, c'est intéressant pour Montrichet, mais aussi sur Albanne, il y a une visite du village d'Albanne et de son église tous les mercredis matins. C'est organisé par l'Office du tourisme des Carélies. Eh ben, c'est noté. Merci à tous les trois et bonne continuation à l'écomusée de Montrichet. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci pour votre fidélité. On remercie l'équipe technique qui est derrière moi avec Gilbert, Alex, Laetitia.
On remercie nos invités qui nous ont accueillis gentiment dans leur écomusée. Notre partenaire, la 3CMA, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, et puis la mairie de Montrichet-Albanne qui nous accueille gentiment chez elle. Voilà, merci et à bientôt.